Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue pour la seconde fois sur les marches du Palais du Festival pour cette seconde projection du jour de ce 71e Festival de Cannes. Le film, c'est un film russe, c'est L'été, Leto en version originale. Mais avant de parler du film en sélection officielle, on va parler d'un des premiers films d'un certain regard qui a été projeté en projection presse cet après-midi, qui sera projeté dans quelques instants dans la salle de Bussy là-bas. Ça s'appelle Rafiki et c'est le film kényan qui a été projeté. L'équipe est là-bas. On va aller leur dire un petit mot. Bonsoir. Ça va? Ça va bien. Je parle un peu français. En anglais alors. Alors, vous sentez quoi avant la projection du film? Ah, je suis très excité. Je n'ai pas encore vu le film, donc pour moi, ça va être la première fois que je vois ce qu'on a créé. Et je vais voir pourquoi il y a un tel buzz sur le film. Ah, j'étais là cet après-midi, c'était fou, quoi. Il y avait 1000 personnes et puis 80 personnes d'autres, quoi. Donc, c'était incroyable, incroyable. Alors, le film, vous pouvez dire quoi sur le film? Alors, le film, c'est une histoire d'amour. C'est très beau, ça se passe au Kenya. Et on rappelle aux gens le sentiment du premier amour, en fait. Et cette folie pour la personne, là, et jusqu'où on peut aller pour garder ce sentiment. C'est difficile de raconter cette histoire au Kenya, non? Eh ben, je ne sais pas. Je ne dirais pas que c'est difficile parce que même quand on tournait, on a respecté la Constitution, tout était légal, mais malheureusement maintenant, il y a quelques gens qui ne sont pas d'accord avec la fin du film. Ils ont dit que ça donnait trop d'espoir, mais pour nous, c'est la beauté, c'est ça qui est bien pour les films. C'est pour ça qu'on est à Cannes. Et pour nous, pour changer la fin pour quelques individus, ça n'a pas de sens. Mais là, maintenant, Nguni, elle est allée en exil, mais maintenant elle revient. Mais là, les gens, ils demandent le film au Kenya. Ils vont pouvoir le voir. Peut-être pas tout de suite, mais ils vont le voir. Et c'est important d'être à Cannes à cause de ça. Comment Cannes peut aider? C'est très important parce que c'est le premier film du Kenya à venir à Cannes. Donc, c'est énorme pour tous les cinéastes au Kenya. Là, on a lancé des discussions et il y a maintenant des gens qui sortent des scénarios. Parce que maintenant, Rafiki, ça leur donne le courage de faire des histoires fun et frivoles, quoi. C'est incroyable. Alors, c'est une soirée historique, oh oui. Historique, pour moi, c'est ma première fois à Cannes. Je suis super excité. Je vous laisse monter les marches. Merci beaucoup. Nous étions avec l'une des actrices de Rafiki. On va essayer de dire un petit mot à la réalisatrice du film. Bonsoir et bienvenue à cette montée des marches du film Leto, l'été en français, film de Kirill Serebrennikov, film présenté en compétition. On va dire un petit mot à la réalisatrice du film, on va essayer d'y aller. C'est M. Costa Gavras qui vient de monter les marches. À Wanori Caillou. Wanori, ça va? Et pour ceux qui ne vont pas assister à cette I'm sorry? English? Yes. So tell me what's the feeling right now. Alors, qu'est-ce que vous ressentez? Ah ben, je suis tellement excité d'être ici. C'est incroyable. Là, de monter le tapis rouge, monter les marches comme ça. Je ne l'ai jamais fait. Je n'ai jamais fait. C'est la première fois. Donc, c'est une soirée historique, en fait. La première fois qu'on parle de cette histoire d'amour, vous ressentez quoi? Alors, c'est un premier pour nous tous, pour le Kenya, pour les femmes africaines aussi. Parce que voilà, c'est ce que j'imagine, un instant pour nous, les jeunes femmes africaines. Là, on est sur le tapis rouge. C'est l'instant qui était guide pour moi, c'était le cap pour moi en quelque sorte. Donc je suis bouche bée, sans parole. Alors, au Kenya, les gens, ils vont changer d'avis, les choses vont arriver. Et cette image rend tous les Kenyans fiers, en fait. C'est une fierté pour le pays, pour le continent, parce qu'on rajoute à l'histoire cinématographique en étant ici. En étant à Cannes, on rajoute à l'histoire cinématographique. Quand vous avez appris que vous alliez être là, vous avez dit oui, on veut.
Ah oui, absolument. J'ai l'impression d'avoir gagné d'être ici, d'être dans le festival en fait. C'est un, là, on gagne quelque chose. Je ne peux pas imaginer plus de choses. Good luck for tonight. Bonne chance pour la ce projection. Rafiki aura lieu dans quelques instants dans la salle de Bussy, juste à côté. On va assister en direct à la montée des marches de l'équipe de Rafiki. Elles sont en bas des marches. Un film qui a énormément de problèmes, une histoire d'amour gay au Kenya. Une image historique, le dit-elle. Une image qui pourrait tout changer. Voilà donc toute l'équipe de Rafiki. La réalisatrice Wanuri Kayu. L'actrice Sheila Muniwa. Et Samantha Mugadia. Avec les cheveux courts. Un moment, elles l'ont dit, hein, et on se rend compte en ce moment même de l'impact du Festival de Cannes, non seulement sur le cinéma, bien sûr, mais sur les sociétés, sur l'impact sociétal. Ça touche tous les niveaux, ça peut tout changer, le Festival de Cannes. Premier film kényan sélectionné, une histoire d'amour gay, pas bien vu du tout là-bas. Et pourtant, le film est ici, et pourtant, le film existe, et pourtant, les images que vous voyez là auront un impact au Kenya. Alors que l'équipe de Leto arrive. On va aller les voir tout de suite. Là encore, des problèmes politiques, puisque le réalisateur du film, Kirill Serebrennikov, est coincé en Russie, assigné à résidence là-bas. Ne sera pas avec nous ce soir, bien sûr, mais l'acteur du film est là. Voilà, donc dans un instant, on va aller parler à toute l'équipe de Leto. L'acteur Teyu qui est juste là, on va lui dire un petit mot, peut-être avec son traducteur. Ah, ok. Bonsoir. Good evening. How are you? Fine, thanks. Bonsoir, comment ça va? Très bien. Well, tell me what's the feeling right Alors now parlez-moi, before qu'est-ce que vous comment ça fait avant de monter les marches? Alors c'est la première fois que je fais le tapis rouge, je fais les marches à Cannes en compétition. C'est un rêve qui se réalise en quelque sorte. Dans l'histoire du cinéma, c'est vraiment le plus élevé, quoi. C'est un grand honneur pour moi d'être ici. Alors vous pouvez dire quoi du film ce soir? Comment vous pouvez présenter le film? Alors c'est l'histoire de Victor Tsoi et de Natasha. À Leningrad, 1981, triangle amoureux. Et puis, comment il était inspiré par Mike pour devenir le musicien qu'on connaît tous. Bah, c'est fou, non? Alors, Kirill ne peut pas être ici. Il regarde peut-être, je ne sais pas. Le réalisateur, il regarde. Vous avez un message pour lui? Wow. I didn't expect this, but, je ne m'attendais pas à ça, mais il me manque. Kirill, si tu regardes, tu me manques. Tu as fait que c'est possible pour nous. Tu es ici dans ma main, dans mon cœur. Je t'aime, j'espère te revoir bientôt. Hey, Teyu, tu es tellement sérieux. Alors, est-ce qu'il a un message pour Kirill? On est en direct. Mon premier et dernier message, c'est « Je t'aime tellement. Et si seulement tu étais là avec nous. Merci. Merci pour tout ce que tu as fait. » Et tu as le pins aussi, oui. Il était avec nous. Il était avec nous. Il était comment comme réalisateur?
C'est un homme très libre, la liberté de l'amour. Et il voulait trouver la vérité dans tout ce qu'on a fait ensemble. Donc on s'est trouvés tellement comme des ados, quoi. C'était drôle. J'espère qu'on fera quelque chose d'autre à l'avenir. C'était pareil pour vous? Moi, je viens du théâtre, il vient du théâtre aussi, donc on a travaillé de façon organique. J'ai jamais rencontré un réalisateur qui dit, autant je ne sais pas. Mais c'est pas parce qu'il ne sait pas ce qu'il veut faire, parce qu'il sait exactement ce qu'il veut faire. Mais en fait, il fait confiance à son talent et il fait confiance aussi à ceux qui sont autour de lui, des gens de talent. Donc il m'a toujours dit, il faut attendre voir, il faut trouver l'énergie avec les acteurs, avec l'environnement. Donc c'était un processus très organique, j'ai adoré. Je ne vous ai pas demandé, vous sentez quoi sur le tapis rouge ce soir? What is your feeling tonight? Non, vous sentez quoi? Ah non, mais je suis tellement excité. Mais je suis pas tellement inquiète parce que je suis avec ma famille, c'est ma famille là. Les acteurs, les producteurs, l'équipe. Donc je suis très calme, je suis très heureuse. Merci beaucoup. Bon, merci beaucoup. Passez une excellente soirée. Et voilà. Un petit coucou à Kirill Srebrenikov qui est, on vous le rappelle, assigné à résidence et ne peut pas quitter la Russie. Alors qu'on voit le réalisateur russe, membre du jury à l'antenne, Andrei Zviagintsev, qui pose devant les photographes. Kirill Srebrenikov qui avait présenté il y a 2 ans à Un certain regard Le disciple, dont il était l'auteur-réalisateur. Le disciple qui avait gagné le prix François Chalais ici à Cannes. Et Théo, l'acteur que vous avez vu avec nous, star de l'été ce soir. La montée des marches du film va avoir lieu dans un tout petit moment. On va attendre, on va rester avec l'équipe en direct pour ne pas manquer ce moment. On a parlé avec Irina Starchenbaum, l'actrice de l'été. Et dans un tout petit instant, voilà, le carnaval des animaux démarre. La montée des marches de l'été peut commencer. Nous avons le plaisir d'accueillir l'équipe de Leto. L'été, en français, film présenté en compétition. Un film de Kirill Srebrenikov. Toute l'équipe qui pose pour les photographes. En Russie, il n'a pas obtenu l'autorisation de venir présenter son film à Cannes. Et voilà donc toute l'équipe qui est là. Je suis personnellement très triste de l'absence du réalisateur. C'est toujours un manque, mais les films parlent. C'est ce genre de choses qui me laissent sans voix. Je ne comprends pas qu'on puisse empêcher un créateur, un artiste de voyager avec son œuvre. Donc, je n'ai rien à dire. Et quand on n'a rien à dire, en général, on cite un proverbe chinois, donc je ne vais pas vous citer de proverbe chinois. Voilà, oh là 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 là, voilà, oh là là, partez pas si vite, mademoiselle, il y a encore plein de photos à faire. On connaîtra la même situation avec Jafar Panahi un peu plus tard dans le festival. Son film sera lui aussi en compétition, mais il ne sera pas avec nous. Peut-être qu'il nous regarde sur Internet quelque part avec un stream plus ou moins légal, mais on s'en fiche ce soir. Si Kirill est avec nous par l'image, j'aimerais vraiment qu'il savoure ces images. Son film et lui bien à Cannes.
Et regardez, l'acteur Théo montre une image de Kirill. Ils ont tous le badge du réalisateur. Le message qu'il lui a envoyé a été très touchant. Voilà donc toute l'équipe de l'été en français. L'histoire de son interdiction date de mai 17. L'histoire de perquisition, de détournement de fonds, plus ou moins inventé pour l'écarter un petit peu de son métier. C'était évidemment une histoire politique. Il est soutenu par tous les critiques de théâtre et les artistes en Russie, bien sûr, mais aussi à travers le monde. Et bien sûr, nous sommes avec lui à 2000%. Mais bon, ce soir, le film est là et on va partager la bonne humeur de l'équipe qui vient présenter l'été. Ce soir à Cannes, le 3e film en compétition. Regardez, regardez, un petit mot pour Kirill. Il est avec nous ce soir. Ah ben voilà une des premières belles images de ce festival de Cannes. Le badge que nos cadreurs ont réussi à isoler, et Thierry Frémaux et Pierre Lescure qui accueillent l'équipe de Leto avec, je suis sûr, dans la tête du président et du délégué général, petit pincement d'énervement que Kirill ne soit pas avec nous ce soir. Les films existent, les films sont là, et Thierry Frémaux tient lui-même la plaque, voilà, avec le nom de Kirill Serebrennikov. Voilà. Peut-être qu'il nous regarde en ce moment même en live sur TV Festival par les moyens qu'il veut, c'est pas important pour eux, pourvu qu'il puisse être avec nous en ce moment. Voici le premier grand message politique de ce 71e Festival de Cannes. Et le même soir, quelques minutes plus tard, la projection du premier film kényan, le premier film sur une histoire d'amour homosexuel produit là-bas, qui est lui aussi projeté ce soir, alors qu'il a d'énormes problèmes au Kenya, où on n'est pas sûr que le film sortira. Bougez pas, hein, on reste avec l'équipe, on rentre avec tout le monde, on les voit s'installer dans la salle. Vous savez très bien que sur TV Festival, à part les films, vous vivez tout ce festival de Cannes. Les films, vous les rattraperez en salle après, hein, bien sûr. Formidable. Attendez, c'est pas fini. Et voilà donc toute l'équipe qui va rentrer dans la salle et ensuite rentrer dans leurs hôtels. Ils sont en général logés dans les palaces de la Croisette. Ils ont chambre avec vue sur mer, et on sait bien qu'il vaut mieux avoir une chambre avec vue sur la mer qu'avec vue sur sa belle-mère. Même si la mer est très belle, on écoute l'entrée de l'équipe de l'été dans la salle. Écoutons l'ovation qui est faite pour Kirill Serebrennikov, même s'il n'est pas là ce soir.
est évidemment debout pour à la fois accueillir l'équipe du film et bien entendu souligner l'absence si injuste de son réalisateur. Écoutez. Voilà donc l'équipe qui va s'installer sur le fameux rang I, la plus belle place dans la salle. Et moi, je vais vous avouer la vérité, et dès que c'est terminé, je fonce voir le film. Et voilà donc un dernier salut à l'absent. Voilà une image qui va faire le tour du monde. C'est bien, hein, c'est Tony Leung, mais on va préférer qu'il soit avec nous ce soir. Et voilà donc la projection va démarrer. Oh là, une place lui a été réservée. La place va rester vide. La place de Kirill Serebrennikov. Il y a toujours une place pour les réalisateurs à Cannes, même si on les empêche de venir. Ils seront toujours les bienvenus. Voilà, la lumière s'éteint. Le film va commencer. Je vais me dépêcher parce que moi je vais foncer voir le film dans la salle tout de suite. On se retrouve demain. Demain, grosse journée puisque le premier film français en compétition sera projeté. Le film de Christophe Honoré. Il y aura aussi le film de Pavel, le film polonais qui sera projeté juste après aux alentours de 22 h. On commence la journée avec Pierre qui recevra les équipes de l'été et les photocolls, les conférences de presse. Vous savez comment ça se passe. C'est sur TV Festival et tout ce qui s'est passé dans la journée, ça va être très bientôt dans Un jour à Cannes. Donc restez avec nous. Nous on se retrouve demain. À demain, je fonce.